Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 1er septembre 2022 sur les Pokémon de la septième génération et on entame les formes régionales d'Alola qui du coup sont un peu hors Pokédex globalement puisque c'est des formes rajoutées de Pokémon qui existaient déjà avant et du coup on va commencer par la première et on les fera toutes sur les jours à venir. Et du coup, pour la troisième analyse du jour, en même temps, on va parler de Rattatak d'Alola. Rattatak, l'évolution de Rattata, le petit rongeur de la première génération, qui obtient une forme d'Alola. Donc on va voir ce que ça apporte. Donc du coup, je vais rapidement faire un comparatif en parlant du Pokémon de base, mais on va se recentrer derrière sur la forme d'Alola qui est l'objet de la vidéo. Mais du coup, comme c'est une forme d'un Pokémon qui existe déjà, il y a forcément le comparatif à faire. Alors, on va simplement parler du Pokémon de base. Donc, Rattatak de base, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est un Pokémon de type normal pur. Le type normal, c'est un type qui est considéré comme très mauvais en stratégie parce que c'est un type qui, dans une team, n'apporte rien défensivement ou offensivement, hein, clairement. Il a aucune synergie en fait, tout simplement. Il a une immunité spectre et une faiblesse combat pardon très gênante, pas de résistance autour, donc c'est quand même très mauvais. Et offensivement, c'est un type super efficace sur aucun autre type dans le jeu. Donc offensivement, c'est moyen. Et puis en plus de ça, c'est résisté par les types roche ou acier, notamment le type acier, hein, qui est le meilleur type défensif du jeu. Donc le type normal, c'est vraiment mauvais, hein, très clairement. Donc ça partait déjà très mal pour ce Pokémon. Alors sur les talents, il possède des talents corrects, hein. Il a Cran qui lui booste de 50% ses dégâts physiques s'il se fait statue et ça ignore du coup la division par deux des dégâts physiques s'il se fait brûler. Donc en général, tu vas lui mettre un orbe flamme pour le brûler artificiellement au tour suivant, sauf que ça demande un tour pour qu'il reste sur le terrain, qu'il se fasse brûler et que derrière il puisse agir. En général, l'adversaire l'anticipe et donc voilà, il faut que le Pokémon puisse tenir un tour. Et en général, bah pas vraiment, hein, c'est un Pokémon très faible. Son deuxième talent, c'est Agitation, qui booste de 50% de ses attaques, donc ses dégâts physiques, mais en échange, ça lui retire 20% de précision sur ses attaques, donc c'est plus fort parce que bah, c'est un talent utile parce que du coup ça booste ses dégâts, mais il va plus rater ses attaques, donc ça peut être assez pénible. Et son dernier talent, Runaway, donc ça c'est fuite, je crois. Bon ça je crois que c'est fuite, hein, le nom. Non, c'est pas le même là. Mais Runaway c'est fuite, hein, donc c'est un talent qui sert à rien en solo. Oui voilà, fuite, hein, permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. Voilà, hein, c'est la merde, ça sert à rien en combat. De toute façon, ça sert uniquement dans l'aventure. Et du coup, au niveau des statistiques de Ratatak, comme on peut le voir, hein, et c'est pas vraiment une surprise pour ceux qui connaissent Ratatak en stratégie, c'est un Pokémon avec des statistiques très mauvaises, hein. Vous voyez, l'attaque de 81 est vraiment pas folle, 50 en attaque spéciale, c'est très mauvais, un bol qui est très mauvais, hein, 55 en PV, 60 en défense, 70 en SPDF, voilà, hein, clairement. Et sa meilleure stat, c'est la vitesse de 97. Et même la vitesse n'est pas non plus très très ouf, hein, surtout aujourd'hui, hein, où les speed tiers sont beaucoup plus rapides qu'avant. Et 97 reste dans une tranche un peu moyenne, donc c'est pas non plus exceptionnel. Du coup, qu'est-ce que ça apporte avec la forme d'Alola? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Et bien, alors déjà, ça apporte un autre type, hein, puisqu'il passe de type ténèbres normal, donc il chope un double type. Après, est-ce que c'est un bon double type? Ça, c'est autre chose. Ténèbres normal en stratégie, c'est un type qui est très moyen. Alors pourquoi c'est très moyen? Déjà défensivement, bah, le problème c'est que le type ténèbres, il va pas améliorer le type normal défensivement. Il va lui donner déjà une double faiblesse au type combat, hein, puisque le type ténèbres a aussi une faiblesse au type combat, ce qui est une faiblesse très très gênante déjà pour le type normal. Donc si en plus il est doublement faible à ce type, bah, c'est très gênant. Surtout que c'est un type de coverage très populaire, hein. Je rappelle que c'est un des 3 stats super efficaces sur le type acier. Donc offensivement c'est très gênant. Et puis en plus de ça, ben ça lui donne une immunité spectre, mais enfin ça il l'avait déjà. L'immunité psy par contre, et bon c'est pas incroyable. La résistance ténèbres, ok, pourquoi pas.
mais il y a deux faiblesses rajoutées très gênantes, hein, au type insecte, ce qui veut dire à demi-tour, et le type fée qui est très gênant, évidemment. Donc c'est vraiment pas ouf. Offensivement, c'est moins pire parce que au moins le type ténèbres apporte une bonne couverture neutre offensive et surtout depuis l'arrivée du type feu en sixième génération, le type ténèbres est neutre sur le type acier, ce qui permet de couvrir un petit peu offensivement, mais bon, le type est vraiment pas incroyable, clairement. C'est vraiment pas ouf. Alors après, il y a quand même un énorme coverage. Il y a quand même pas beaucoup de Pokémon qui résistent en commande de stab, hein, seulement 17 dans le jeu. Donc voilà. Mais bon, est-ce que ça le rend très très fort à côté? Non, hein, évidemment, il est quand même fragile, surtout défensivement, qu'il est plus mauvais, hein. Alors au niveau des talents, alors on lui retire cran, ce qui est un peu dommage. Il chope gloutonnerie, hein, gloutonnerie qui te fait consommer ta baie ainsi t'as 50% de ta barre de vie. Donc ça c'est pas, ouais, il va préférer garde écran. Et bah, les deux autres talents, donc il a agitation qui booste de 50% ses dégâts physiques, mais en échange ça te fait perdre 20% de précision, donc ça il l'avait déjà. Et par contre il chope isogresse, alors isogresse qui lui donne une pseudo résistance feu et glace, donc voilà c'est toujours pratique, hein, ça lui fait deux résistances de plus qu'il n'a pas de base, donc voilà c'est toujours ça. Mais du coup, bah, les statistiques ont changé, mais elles sont mauvaises, hein, toujours mauvaises malheureusement. Déjà, il perd en attaque, hein, il passe à 71 d'attaque, ce qui est quand même vraiment mauvais. Et bizarrement, ils ont mal foutu les stats parce qu'ils ont baissé la vitesse qui était sa meilleure stat. Il avait 97, il passe à 77, ils l'ont rendu beaucoup plus lent. On sait pas trop pourquoi. Et puis surtout, ils ont boosté les défenses avec. Et de base, il avait déjà un très mauvais build. Ils ont même boosté, baissé l'attaque spéciale, mais malgré le boost de défense, hein, 75 en PV, 70 en défense, 80 en SPDF, ça lui donne pas un bulk énorme. Donc au final, c'est pas rentable les changements de stats qu'ils ont fait au Pokémon. Donc bon, voilà, ils auraient mieux fait de faire autrement, très clairement. Alors, on ne s'est pas intéressé au move pool, on va juste parler du move pool de Rattatak d'Alola évidemment. Alors du coup, qu'est-ce qu'il possède au niveau du move pool? Alors offensivement, il a accès au petit sabotage stabé, donc ça c'est toujours pratique. Poursuite parce que évidemment il n'est pas revenu hein, dans épée et bouclier, donc il avait encore poursuite. Voilà, c'est stabé, c'est toujours pratique, et il a aussi Kuba, donc il a une bonne petite priorité. Il possède également demi-tour, donc c'est un move de pivot très utile évidemment. Instable, il avait encore retour, il possède également façade, hein, notamment, même si bon il a pas cran, voilà, c'est toujours ça de prix. Mais à côté, qu'est-ce qu'il a globalement ce Pokémon? Eh ben, pas grand-chose, hein, ses moves de coverage sont très limités. Sur le plan du soutien, il a Danslam quand même qui nous permet de se booster de 2 crans en attaque. Provoque, hein, qui est toujours pratique. Mais à côté, bah, il n'a pas vraiment grand-chose, hein. C'est un Pokémon qui est assez restreint et qui globalement se retrouve à être assez prévisible, hein, clairement. Et bon, voilà, un tel manque d'options, c'est quand même triste. Après, bon, hein, c'est pas non plus si pire. Au moins le petit sabotage tabé, l'accès à danse, là, bon, voilà. Mais sans ça, voilà, il est quand même, de toute façon, il est quand même très mauvais, hein, bien sûr. Surtout qu'il dépend un petit peu hein, du boost, hein, parce que sans boost offensif, bah, le Pokémon tape vraiment pas fort. Surtout qu'ils lui ont retiré hein, de la stat offensive en changeant de forme. Donc cette forme d'Alola, bah on peut le dire, est moins bonne que le Rattatak de base, hein, parce que bah, les stats ont été changées, mais pas de la bonne manière. Et quand bien même le double type est peut-être mieux, hein, au moins c'est bien de lui avoir rajouté un autre stab, mais ça le rend pas plus fort pour autant. Et si on compare hein, dans les usages, du coup, un Rattatak d'Alola était ici 272e du PU, hein, donc voilà, c'est évidemment très très mauvais. Et Ratatak, eh ben, il est mauvais aussi, mais il était mieux classé ici, hein. Mais bon, 209, hein, c'est quand même pas fou, hein. Donc c'est vraiment des Pokémon très mauvais. Donc voilà. Alors la fiche stratégique assez rapidement, une bonne statique de défense spéciale et une attaque correcte, un talent utile agitation, mais un double type mauvais défensivement, une statistique de défense insuffisante, une vitesse un peu juste, un move pool limité, souffre de la compétition avec les autres sweepers du type normal du tiers. Voilà, donc ça casse pas trois pattes à un canard, clairement. C'est ça, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la septième génération, donc pour les formes régionales des Pokémon d'Alola. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.